Pour te faire remarquer la différence que cela génère entre la syntaxe avec le $event et la syntaxe en banane dans un box, je vais afficher avec l'interpolation juste en dessous la valeur de filtre. Donc avec l'interpolation, je vais afficher cette valeur-là. Et si j'enlève cette parenthèse-là, tu vas te rendre compte que lorsque je vais modifier la valeur filtre dans mon navigateur, je vais pas avoir de différence avec la valeur qui est affichée tout en dessous. Donc là, je mets simplement maison, HH, et tu vois que maison reste figée et statique, parce qu'il n'y a aucun changement jusqu'à présent. Pour pouvoir percevoir ces changements, je vais me servir de la forme aChange, qui est dans ce cas ngModelChange. Donc là, je vais mettre ngModelChange et recevoir cette même valeur-là et me dire que filter va prendre désormais la valeur de $event. Donc lorsque je sauvegarde tout ceci, tu vas voir que maintenant lorsque je vais entrer une nouvelle valeur dans mon input, je vais recevoir automatiquement les changements qui vont être affichés à l'intérieur de maison GGG. Le problème que nous souhaitons avoir, c'est, ou alors qu'on souhaitons résoudre, c'est de pouvoir nous débarrasser de cette deuxième forme ngModelChange. Alors dans ce cas, je vais simplement écrire les parenthèses directement attachées à mon ngModel à l'intérieur des crochets. Donc, lorsque je sauvegarde tout ceci sous cette forme-là, tu vas te rendre compte que j'obtiens le même résultat que ce que j'avais précédemment. Lorsque j'entre une valeur, automatiquement, je reçois sa version modifiée en dessous. Mais comment faire si on souhaite pas seulement afficher cette version modifiée là, mais aussi la retravailler avec une méthode dans notre composant, tel que resizeChange, comme on l'a utilisé précédemment? C'est ce qu'on va voir maintenant avec le getter et le setter. Comme pour d'autres langages, comme le Java ou encore C#, TypeScript permet de déclarer des propriétés grâce à deux formes principales. D'abord, la forme classique que nous avons vue jusqu'à présent, en utilisant un mot-clé pour définir sa visibilité, comme par exemple public, et aussi de donner le nom de la propriété, ensuite de mettre le type et parfois d'initialiser cette différente valeur-là. Mais aussi, grâce au getter et au setter, on peut créer la même variable. La seule différence, c'est que grâce au getter et au setter, on a à la fois deux méthodes qui permettent à la fois d'envoyer de lire la valeur de la propriété, mais aussi d'écrire une nouvelle valeur à cette propriété-là. Pour pouvoir le faire, on va pouvoir créer tout en bas. Je vais mettre simplement public filter. Et avant de mettre filter, j'ai bien sûr besoin de spécifier l'expression get pour dire qu'il s'agit d'un getter. Et là, je vais mettre filter. Et simplement, cela va prendre les parenthèses comme une méthode classique et prendre automatiquement une valeur en retour dans ce cas, ou alors un type de retour. Dans ce cas, ça serait une chaîne de caractères. Là, je vais simplement mettre return pour pouvoir, pour l'instant, je mets null simplement. Et cela va me dire que null n'est pas une chaîne de caractères. Donc là, je vais mettre simplement ça pour pouvoir faire disparaître mon erreur. Une chaîne de caractères vide. Et maintenant, vous allez voir que cela a été souligné. Pourquoi? Parce qu'il me dit que filter a été défini deux fois. Deux fois pourquoi? Parce que plus haut, j'ai déjà défini filter. Et grâce à mon get, il a l'impression qu'il s'agit maintenant d'une valeur qui existe déjà. Donc là, si je mets ceci en commentaire, vous allez voir qu'automatiquement, je reçois plus d'erreurs pour filter. Et pour ça, il faut naturellement, lorsqu'on se sert de la méthode get, on a besoin de la forme associée set. Set, et dans ce cas, je vais mettre toujours filter. Et cette fois-ci, comme il s'agit d'écrire, il va me falloir la valeur à écrire. Je mets par exemple le value. Et cela doit être du même type que ce que nous avons pour le get. Donc là, dans ce cas, je vais mettre un type string, qui est une chaîne de caractères tout simplement. Et notre set ne prend aucune valeur pour la valeur de retour juste après. Ça veut dire que je ne peux pas écrire ici, par exemple, void. Cela ne fait pas partie de ce pattern ou alors de cette forme d'écriture-là. Donc là, je vais simplement ignorer tout ceci et pouvoir me concentrer à la fois sur mon get et sur mon set. Le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai besoin de quelque chose qui va retenir la valeur que je souhaite réécrire ou alors que je souhaite lire. C'est la raison pour laquelle on ajoute généralement, lorsqu'on utilise cette forme set et get,
une propriété privée qui va retenir ces différentes valeurs-là. Donc là, tout en dessous, je vais créer, là, j'ai pas écrit au bon endroit, j'ai mis mon get et mon set. Là, je vais enlever le void. J'ai fait une erreur de manipulation. Et comme je disais, là, tout en dessous de la propriété plus haut, je vais créer une propriété privée. Généralement, dans une application Angular, je place mes propriétés privées en dessous des propriétés publiques. Donc là, je mets propriété private simplement. Et je mets filter qui va être de type string et qui va être égal à maison initialement. Le problème, c'est que je ne peux pas mettre filter avec le même nom. Et pour ne pas confondre tout ceci, on ajoute de façon conventionnelle simplement un tiret de 8 devant la propriété filter pour pouvoir distinguer la privée de la propriété publique. Donc maintenant, et ne pas avoir confondre naturellement si on met un autre nom qui n'a rien à voir avec notre propriété filter. Maintenant que j'ai écrit filter, je peux désormais venir et dire simplement que mon get filter va retourner cette propriété qui est privée là et mon set filter va écrire la valeur correspondante à l'intérieur. Donc là, je vais mettre 10.filter et donner la nouvelle valeur value simplement. Cela me permet de lire à la fois avec get, mais aussi d'écrire cette valeur-là. Maintenant que j'ai écrit tout ceci, vous allez voir que je n'ai plus, grâce à mon ng model, je n'ai plus à avoir directement ça. Je peux simplement me concentrer et mettre en console ici la nouvelle valeur que je reçois. Par exemple, si je mets console.log et je mets input comme précédemment, je peux avoir accès à cette valeur-là grâce à 10.filter simplement. Donc 10.filter va toujours me donner la valeur la plus récente que j'ai modifiée. Donc si je rentre dans mon navigateur et que je modifie maison par exemple par HHH, vous allez voir que désormais je peux avoir accès dans mon composant TypeScript. Par exemple, si je souhaite effectuer un filtre grâce à cette nouvelle valeur-là dans la méthode directement setFilter. Alors, n'hésitons pas à combiner le ngModel avec la forme soit ngModel change et une méthode séparée ou alors simplement avec le getter et le setter. Personnellement, je recommande souvent d'utiliser le getter et le setter parce que cela est une forme simplifiée et cela nous épargne d'écrire d'autres méthodes supplémentaires. À présent, nous allons voir qu'il y a d'autres possibilités de pouvoir communiquer entre notre composant ou alors notre template HTML et notre composant TypeScript. Mais avant, je tiens à rappeler que la méthode avec le ngModel change ou alors le filter et le getter setter ne sont pas les seules techniques que nous disposons pour pouvoir renvoyer l'événement à notre composant TypeScript. Plus tard dans ce tutoriel, nous allons voir comment on peut réaliser ceci également grâce à RxJS et les observables. Maintenant, nous allons nous arrêter et voir quelle est l'autre forme que nous pouvons utiliser pour pouvoir communiquer entre notre composant HTML et TypeScript grâce aux éléments créés par Angular par défaut, le viewChild. Mais je tiens également à rappeler que les formes que nous venons de voir, qu'il s'agit de A et AChange ou encore de Property Event Binding, vont être des piliers nécessaires pour la communication suivante entre un composant parent et un composant enfant par exemple.